أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته onon fof on calminama on jettama on jarnama oɗon jettor kadi e ɗiɗo calminade ko ummade unugo président parti o hono Diop Amadou Tidiani rewne juuɗe Amin Amadou Moussa Diallo yomi yetti noon no nangue way wulde nokkuji ɗi mbayi musde fof on gamani on tampanani on darima on gari ngam heɗade hande holko haalete e nder oɗo parti biyeteɗo Front républicain pour l'unité et la démocratie FRUD min mbawata wiide mon so wona jettore Allah jarama on jarama. Nous allons passer la parole au président Diop Amadou Tidjani. Assalamu alaikum. Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, nous vous disons merci, très sincèrement merci. السلام عليكم ورحمة الله. أولا مرحبين بالأخوة كاملين اللي جاوا خصوصا الصحافة بين الوطنية والدولية، ومرحبين بالحضور كاملين بالشخصيات السياسية الموجودة حضرت معنا في المؤتمر الصحفي. Vous avez vaqué à vos multiples préoccupations pour venir ici à l'espace Galaxy s'entretenir avec nous dans le cadre de cette conférence de presse. شاكر لكم على الحضور والوقت اللي خصصتوا لنا رغم المشاغل اللي عندكم وجيتوا لتشاركونا في المؤتمر الصحفي. Chers invités hommes et femmes, par votre acte de présence, vous avez traduit l'expression de tout un honneur pour nous. الإخوة الحضور والمدعوين كاملين رانا شاكر لكم على الحضور اللي في الحقيقة يعكس مدى اهتمامكم بالحزب ديالكم. Vous avez si témoigné par la même occasion la haute marque de considération que vous accordez à notre organisation politique. وهذا المجيء يبرهن على انكم في الحقيقة عاطينا قيمة للتنظيم السياسي في عندنا. En retour, nous vous manifestons l'expression de tout un sentiment de reconnaissance tant mérité. وفي المقابل نحن شاكرينكم ومقدرينكم على التقدير العالي اللي في الحقيقة يعكس مدى اهتمامكم به. Haalpulaar wi wona noddude tiiɗi on noddude jaabe. Min noddi on ngari on jaabima ko teddungal to amen ɗo. Teddungal noon ko Allah jeeyi, teddungal ko Allah jogii, yo ruttu on ngal teddungal. Goto moom fof nende ko yiɗani horum yo Allah rokku ɗum. Ko ngumanden ko yo Allah newnan en. J'ai rendu juste un hommage mérité au nom de FRUD à tous ces gens qui sont venus, qui nous accordent une importance particulière dans le cadre de cette conférence de presse. Et sans plus tarder, nous allons aborder le sujet ou l'ensemble des thématiques sur lesquelles nous allons échanger avec la presse. C'est vrai que le FRUD n'a pas apparu devant le public depuis un certain moment. C'est puisque nous étions sur le terrain en train de faire un travail de proximité. Nous étions en train de ratisser large et d'échanger tant à l'intérieur, à Nouakchott, qu'à l'étranger avec la diaspora. وكنا واخدين ياسر من النقاشات مع الناس على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارجي خصوصا المواطنين كاملين الموريتانيين المتواجدين في الخارج. Ce travail nous a donné davantage la confiance des Mauritaniens. وهذا العمل اللي كنا قايمين به اعطانا ثقة الشعب الموريتاني. Il s'est traduit par un élargissement de la base de notre organisation politique. وهذا سمح لنا على نزيدوا طبقة قاعدة
à travers les multiples adhésions que nous avons acquises ces derniers temps. Des mouvements politiques sont venus intégrer notre organisation politique. Officiellement. Et d'autres sont sur le chemin de venir nous rejoindre. À cet effet, je remercie tous ceux qui ont travaillé et contribué efficacement pour cette réussite. Et j'ai l'intime honneur de vous annoncer que sous peu de temps, les instances provisoires de notre organisation seront connues du public mauritanien. Ces instances auront comme mission de prendre en charge la préparation de l'organisation tout récemment du congrès de notre organisation politique. Cela dit, nous avons convoqué aujourd'hui la presse pour s'entretenir avec elle des questions qui dominent la situation politique en Mauritanie. Particulièrement par rapport aux questions qui dominent l'actualité politique. Vous savez tous que depuis un moment, les Mauritaniens sont engagés avec la polémique, avec la controverse dans ce qu'on appelle tantôt le dialogue, tantôt la concertation. Le FRIP, en tant qu'organisation politique, en tant que parti politique, se doit de faire connaître sa position. Avant d'annoncer la position de FRIP par rapport à ce soi-disant dialogue, nous sommes obligés de revenir en possible l'historique politique des dialogues dans notre pays. نحدد لكم موقف الحزب من هذا التشاور وهذا الحوار دائما نرجع لكم على لمحه تاريخيه عن الحوارات اللي دخلوا عدلت كامله في البلد. Sans pouvoir annoncer exactement le nombre de dialogues qui ont été initiés dans l'histoire politique de la Mauritanie, je sais au moins qu'il y a plusieurs dialogues, au moins 6 de façon officielle ont été initiés. بدون تحديد عدد الحوارات اللي قد هذه 6 حوارات بصفه رسميه معروفه. Et je pense qu'il n'est pas un secret pour quelqu'un. Tous ces dialogues sans exception ont été voués à l'échec, sans exception. وهذا كنتوا تعرفوا ان هذه الحوارات كامله قد كانت فاشله كانت et ils n'ont connu aucun impact sur la vie quotidienne du peuple mauritanien. C'est puisque tout simplement ces dialogues n'ont pas rempli les conditions requises que doit avoir un dialogue qui est censé réussir. Puisqu'un dialogue qui doit réussir doit remplir un certain nombre de conditions. Il ne peut pas y avoir un dialogue sérieux s'il n'y a pas un préalable, c'est-à-dire s'il n'y a pas un objectif clairement affiché. Et cet objectif, c'est la recherche des solutions à des problèmes.
وهذه الأهداف هي البحث عن حلول للمشاكل اللي نعاني منها. Donc on ne peut pas prétendre aller vers un dialogue si on refuse a priori de reconnaître l'existence des problèmes. ولا نجد بأي شكل من الأشكال نقيسوا حوار من العدوان قابل نعترفوا على أن فيه مشاكل حقيقية في البلد. Le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, après avoir été investi, lors d'une conférence de presse, a dit en termes clairs que la Mauritanie n'est pas dans un contexte à faire le dialogue. الرئيس الغزواني في مقابلة قال على موريتانيا ما يفاصل في الحوار أو على أنها ما عندها مشاكل. Plus tard, c'est un de ses représentants officiels, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, وبالأخير عاد ذاك شوي يظهر وزير الداخلية qui, lors d'une sortie, a dit en propos clairs, sans équivoque, que la Mauritanie n'a pas besoin d'un dialogue. ذاك مودي نفس الشيء أظهر على وسائل الإعلام وقال بصفة واضحة على الموريتان بلا حاجة وبلا قاية لقابل الحوار. Alors, si ceux-là qui sont censés être à l'avant-garde d'un dialogue, qui est censé réussir, يعني نتعود هذه الناس اللي هي عندها اهتمام بالأمور وهي اللي في الواجهة وتقول الكلام refusent de facto de reconnaître les problèmes que traverse le peuple mauritanien, ورافضين يعترفوا بالمشاكل اللي يعاني منها الشعب الموريتاني et que d'autres aspirent coûte que coûte à aller vers un dialogue, وفي نفس الوقت فيه وحدين يختاروا يقيسوا الحوار d'office celui-là sera voué à l'échec. هذا واضح على انه هذا الحوار مآل الفشل. Un dialogue doit obéir à un certain nombre de conditions s'il veut réussir. اي حوار مهما كان لابد من المعايير نبني فيها اياه ينجح. D'abord, quel est l'objectif du dialogue? اولا شنو هدف الحوار؟ Pourquoi on va vers le dialogue? لماذا عدلنا الحوار؟ Deuxièmement, quelles sont les thématiques qui vont être abordées dans le cadre de ce dialogue? وشنو هي الامور اللي نناقش في هذا الحوار؟ Autrement dit, lorsqu'on arrive au dialogue, on va discuter de quoi exactement? بطريقه اخرى ضمنين نشوف الحوار اللي نناقش. Autrement dit, les mobiles du dialogue. Les mobiles du dialogue, les motivations du dialogue. شنو هي اهميه الحوار؟ Ensuite, qui doivent participer à ce dialogue? ومن يشارك في الحوار؟ C'est plus tard que viendra quand, comment et où aura le dialogue. حددنا يجي لماذا وشنو هي الاهداف وشنو السبب وراء هذا الحوار. Parmi ces conditions, la plus importante, sans laquelle il n'est pas possible de prétendre à un dialogue, من الامور الاساسيه اللي ما يقدر يصح بدون الحوار naturellement et en toute évidence, ce sont les thématiques, autrement dit le contenu du dialogue. مفهوم وفحوى الحوار مساله ضروريه يا ينجح. Et ce contenu du dialogue, c'est l'ensemble des problèmes qui minent ce pays-là depuis son indépendance. وفحوى الحوار يربط متعود الامور والمشاكل اللي يعاني منها البلد بالاستقلال الى يومنا هذا. Le 28 novembre passé, à l'occasion de la célébration de l'indépendance, عيد الاستقلال الماضي 28 نوفمبر les mouvements des femmes veuves, النساء النساء الارامل عدلوا تظاهرات les mouvements des orphelins والايتام sont venus réclamer justice. ووقفوا عدلوا وقفه يطالبوا بها العداله. Rien que la justice. ما يطالبوا بها هو العداله لا يلقون. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été reprimés dans le sang. يا غير الملوك تم قمعهم بصفه وحشيه. Ce jour, on s'est retrouvé avec plus de 40 arrestations. نفس النهار تم اعتقال 40 رجل. Alors, si on refuse de reconnaître qu'il y a un problème et qu'on refuse de l'aborder dans le cadre de ce dialogue prétendu, c'est puisqu'on n'est pas animé d'une bonne volonté de faire réussir ce dialogue. C'est ça la vérité. Tous les dialogues
qui ont été initiés dans l'histoire politique de la Mauritanie, à notre avis, s'appellent des consultations. Puisque tout simplement, ils traitent des questions ponctuelles, des questions sélectives ou restrictives, souvent pour résoudre un problème ou une contrainte auquel l'État fait face. Il y a quelque temps, il y a un document qui est paru dans lequel il est indiqué les thématiques qui vont être abordées dans le cadre de ce dialogue. Il est clairement indiqué la question de l'esclavage, qui est un fait avéré. Il est clairement indiqué dans cette feuille de route la question de l'esclavage. Je dis qu'il s'agit d'un fait avéré, c'est un problème, c'est vrai. Mais nullement il n'a été mentionné le problème de passif humanitaire que j'ai toujours qualifié de génocide. L'on ne peut pas prétendre à aller vers un dialogue avec le tabou. Si on veut aller à un dialogue et qu'on veut qu'il réussisse, il faut lever le voile sur tout ce qui peut blesser. On ne peut pas continuer à refuser de lever la loi de l'amnistie qui protège les génocidaires. Et on prétend aller vers le dialogue. Il n'est pas possible d'aller vers un dialogue national, un dialogue honnête, un dialogue sincère, susceptible de produire un impact sur la vie du peuple mauritanien, sans vouloir traiter cette question de passif humanitaire. Un jour ou un autre, d'une façon ou d'une autre, la justice sera rendue. Si elle n'est pas rendue par les hommes sur cette terre, elle sera rendue par Dieu. On ne peut pas commettre un crime de sang et qu'on soit protégé par une loi. Cela n'est pas possible. Dans l'histoire politique des hommes, cela n'est jamais arrivé. Et ça ne sera pas un cas dans cette Mauritanie qui nous est chère. Nous réclamons l'abrogation de la loi d'amnistie. Et nous continuons de faire cette réclamation. Et nous demandons à tous les Mauritaniens de se joindre au mouvement des veuves, au mouvement des orphelins, qui continuent de réclamer justice. Il ne faut jamais se tromper. Il ne faut pas croire que le problème de ces veuves et le problème de ces orphelins ne concerne que eux seulement. Leur père, leur père et leur mari, en portant l'uniforme mauritanien, n'étaient pas animés d'une seule ambition de défendre leur famille, mais plutôt de défendre toute la Mauritanie, la patrie mauritanienne. Ils ont ensemble, les Maures et les Négro-Africains,
sous les drapeaux, défendu l'intégrité territoriale lors de la guerre du Sahara. Ces hommes, au lieu d'être récompensés, ont été assassinés de façon extrajudiciaire pour le bien-être du peuple que nous représentons et non pas seulement pour leur famille. Donc le problème est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les représentants des victimes directement. Un problème dont les victimes en noir ne concerne pas seulement que les noirs. Un problème dont les victimes en arabo-berbère ne concerne pas seulement qu'un arabo-berbère, mais plutôt tout Mauritanien animé de civisme et de patriotisme. Nous devrons œuvrer pour reconstruire la Mauritanie sur des bases nouvelles. Le Front républicain en tant que parti politique souhaite aller vers un dialogue, mais à condition que toutes les questions préalables soient clairement posées et sérieusement traitées. Il y a eu un dialogue dans des pays limitrophes de la Mauritanie. Le cas de la Côte d'Ivoire en 2011. Le cas du Bénin avec la conférence nationale au temps du président Mathieu Kérékou. Il y a eu le dialogue au Mali avec Amadou Toumani Touré après le départ du général Moussa Traoré. Ou à la limite ce qui s'est passé au Maroc avec Hassan II lors de l'opération du général Oufkir. C'est pour dire que les dialogues ont y existé ici dans le monde. Si nous voulons qu'on dialogue ici dans la Mauritanie, toutes les victimes, toutes les représentations des coûts sociaux doivent être consultées. Le dialogue n'est pas question politique. C'est une question préalable à la construction de l'unité nationale. Et aujourd'hui, sans tabou, l'on connaît tous qu'il n'y a pas d'unité nationale dans notre chère patrie. Il y a deux communautés qui vivent. Il y a deux communautés qui vivent l'une à côté de l'autre et non l'une avec l'autre. Le sociopolitologue français, Fistel de Coulanges, qui dans sa démonstration d'en vouloir vivre collectif, à travers les ressortissants d'un même État, à travers des liens objectifs et subjectifs, avait dit, je cite, les hommes sentent qu'ils sont un seul peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affection et d'espérance. Fin de citation. Ce sont ces liens objectifs que nous souhaiterons doivent être ou sous-tendre les rapports entre l'ensemble des communautés mauritaniennes pour qu'on puisse vivre dans la paix sociale et dans la concorde nationale. En termes très clairs,
Le Front républicain pour l'unité et la démocratie n'est pas pour la participation de ce dialogue s'il n'a pas rempli les conditions telles que nous les avons décrites ici. خلاصة القول علينا نحن في حزب جبهة الجمهورية منين يكون في الحوار ما تتوفر فيه الشروط الآن تتذكر بيتكم على هذا ما نمشي. L'autre question qui domine l'actualité politique nationale, eh bien, c'est le dossier de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous devons naturellement et sans équivoque faire connaître notre position. Nous pensons tout simplement que ce dossier est un dossier de justice. Il doit être traité de façon purement judiciaire. Il ne doit pas être politisé. L'ancien président ou Mohamed Ould Abdel Aziz, avant d'être l'ancien président de la République, est tout simplement un citoyen. Il doit jouir pleinement de ses droits. Nous demandons qu'il soit jugé. Si il est clairement établi par une juridiction régulièrement constatée, si sa culpabilité a été établie par une juridiction régulièrement constatée, non constituée, nous souhaitons que toutes les sanctions prévues dans le code pénal mauritanien soient appliquées contre lui. Mais si au contraire aucune preuve n'a été retenue contre lui, qu'il recouvre sans délai sa liberté et ses droits civiques. Mais nous avons quelques observations à faire par rapport à ce sujet. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire établi à cet effet a indiqué des centaines de personnes présumées au même titre que le président Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous demandons et nous voulons savoir pourquoi ceux-là sont en liberté pendant que Mohamed Abdel Aziz est en prison. Notre humble conviction nous dicte ou nous recommande de faire la part des choses quand l'exigence s'impose. L'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est présumé pour vol de deniers publics. Il est en prison. C'est juste qu'il soit jugé. Mais l'on demande entre un présumé avoir volé ou un présumé de vol et un criminel dont la culpabilité a été établie clairement, qui a le plus causé du tort au peuple mauritanien. Nous sommes pour que Mohamed Abdel Aziz soit jugé et soit sanctionné s'il est coupable, mais nous demandons que les génocidaires, les criminels dont les faits sont avérés soient jugés et condamnés. نختاروا وليديك الناس قتل المجرمين اللي قتلت الناس في احداث سنوات الجمر من 89 يمين 92 على ذيك الناس اللي تسدد في الوقت هي ذات وليديك حاكم. C'est important la préservation des deniers publics puisque c'est l'argent du contribuable. صحيح على اللي يعتمد تحافظ على الاموال العامه اللي فضت دافع الضرائب.
Mais le sang humain n'a pas d'égal. Ceux qui, sous le drapeau, ont servi la patrie, ont défendu l'intégrité, méritent beaucoup plus que d'être assassinés extrajudiciairement et laissant derrière eux des veuves et des orphelins. بكل استماتة في الجيش الموريتاني ما كانت تستحق هذا القتل وهذه بصفة بشعة اللغة. Si toutefois la culpabilité de présumer avoir détourné de deniers publics est avérée et qu'il y a restitution des biens, je vais sur une hypothèse. Est-ce que cette équipe aujourd'hui en place qui nous gouverne n'était pas disqualifiée pour protéger les fonds publics? Puisque s'il y a malversation financière à partir de la présidence de la République par Mohamed El Aziz, à toute évidence, cela ne peut pas se faire en dehors de la complicité des personnes qui sont là aujourd'hui dans le commandement de l'État. Il y a des généraux, des ambassadeurs, des diplomates, des hauts fonctionnaires qui sont là aujourd'hui en train de servir autour du président de la République actuelle et qui étaient des complices de l'ancien président Mohamed El Aziz. فيه جنرالات وفيه وزراء وفيه دبلوماسيين هذو كاملين راعين اليوم حال المزارع مع عبد القزواني على هم كانوا شركاء مع عبد العزيز في تجديد المال العام. Répondant à une question d'un journaliste, le président Cheikh Mohamed El Aziz avait dit ولا القزواني ردا على السؤال عن الصحابي. Si on privait les collaborateurs de l'ancien président Mohamed El Aziz d'occuper les hautes fonctions dans l'administration publique, قال على اليمين نقلعوا الجماعه اللي كانت مع محمد بن عبد العزيز من تسيير البلد. On aurait privé plus de 80% des compétences mauritaniennes. Ce qui laisse entendre que seulement ceux-là qui sont autour du commandement qui doivent rester éternellement. Cela n'est pas vrai et ne sera jamais vrai. Nous avons des compétences partout dans la Mauritanie. Nous avons des compétences à la diaspora, à l'étranger. Nous avons une jeunesse dynamique, hommes et femmes, animés de civisme et de patriotisme, capables d'assurer la relève. Capables d'assurer la relève ou la continuité. Ils sont capables de prendre en charge le commandement de l'État, d'animer ce pays dans tous ces secteurs pour enfin garantir une vie paisible aux Mauritaniens. Mais dans cette Mauritanie, on nous a habitués le transfert de pouvoir de père en fils, ce qui n'est pas juste. Le principe d'alternance doit prévaloir tant dans la politique, dans l'administration, que dans tous les secteurs de la vie, au sein d'une société donnée, qui se respecte et qui cultive l'esprit de transparence et de la démocratie. Nous pensons que ce dossier, pour finir, nous pensons que ce dossier du président ou de l'ancien président Mohamed El Aziz, ce dossier du président Aziz et la Gabegie
n'est qu'un règlement de compte entre les barons de ce système. Et malheureusement, je dis bien, c'est le peuple mauritanien qui est perdant. Où nous attendions que le président Mohamed Ould Ghazouani, une fois au commande de l'État, au lieu d'instruire une commission d'enquête parlementaire chargée de diligenter une enquête par rapport à la Gabégie, il allait créer une commission d'enquête parlementaire sur les crimes commis dans cette chère Mauritanie. Parce que dans notre humble conviction, ce dossier de passif humanitaire est prioritaire et vient avant tout. Et il y a toujours des collaborateurs de l'ancien président Mohamed Abdelaziz dont les secteurs n'ont jamais été audités. En l'occurrence, l'armée nationale, qui consomme le plus grand budget de la plus grande part dans le budget mauritanien. Nous demandons qu'il y ait un audit de l'armée, un audit de l'institution militaire, quand bien conscient qu'il y a des partis qui relèvent de la discrétion, mais nous demandons et nous continuons à demander que l'institution militaire soit auditée. Je disais tantôt qu'un problème d'un négro-africain ne concerne pas seulement ou ne doit pas seulement concerner qu'un négro-africain. كنت قبل قليل على قضية أي مشكلة عند واحد من الزنوج الموريتاني على ما مشكلته. Le problème d'un arabo-berbère ne doit que concerner un arabo-berbère. وعلى قضية نظامي والله حقان على لا تعني له. Au même titre que les veuves, les orphelins. وعلى قضية الأرانب والأيتام. Il y a des victimes ici qui sont restées jusque-là sans défense et sans soutien. Sans soutien de notre part, de la part du peuple mauritanien. En effet, vous savez tous qu'il y a des milliers de familles qui sont envoyées dans la rue pour escroquerie. Entretenues par un groupe d'hommes à la tête duquel se trouve un certain Cheikh Rida. C'est un dossier sensible. L'on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse commettre un tel acte qu'il reconnaît lui-même. Et qu'il continue à avoir le soutien et la protection de l'État. Cela est incompréhensible pour cette équipe qui commande notre pays et qui veut nous diriger vers le chemin pour un lendemain meilleur. Cela n'est pas vrai. L'ironie du sort, Cheikh Rida dispose d'un bureau qui a amassé des montants colossaux. Malheureusement, l'État n'a pu prélever la moindre taxe ou le moindre droit d'enregistrement. للاسف الشديد الدوله هذا المكتب ما ضبط شده اخباره ولا ضبط منه اي مساله شويه تتعلق بالقضيه. On ne peut pas fonctionner avec une justice
à double niveau. Il s'agit d'un citoyen qui a causé de tort au peuple mauritanien. Vous ne savez pas, il y a des familles qui sont là, qui dorment dans la rue, qui ont été escroquées par Cheikh Ourida. Et c'est l'État qui les protège. Cela est injuste. Nous demandons à l'État de poursuivre conformément à la réglementation en vigueur cette auteur de l'escroquerie sans précédent dans l'histoire de la Mauritanie. Nous voulons également, puisqu'on aspire à la transparence, savoir où sont passés les fonds qui ont été collectés dans le cadre de cette histoire de Covid-19. Des milliards et des milliards ont été amassés, enregistrés dans les comptes de la Banque centrale, dont on ne connaît pas le sort. La Mauritanie a connu des ravages dans le cadre de ce Covid, à l'image de tous les pays. C'est vrai, c'est un phénomène exogène dont on ne maîtrise pas, dont on n'a pas la maîtrise. Mais nous pensons bien que si ces fonds ont été sciemment utilisés à bon escient, ça aurait servi de restreindre ces victimes. وهذه الأموال اللي تم تسيير السليم يدور عند الانعكاسات إيجابية على المواطن. Nous ne pouvons pas terminer cette conférence de presse sans faire allusion un peu au bilan de l'actuel président de la République. ما نريد نختم هذه النقطة الصحفية مع عرجنا على هذه فترة هذا الرئيس والذي حقق فيه. Le président de la République, lors de son discours d'investiture à l'estade de Cheikh Ould Bouaïda, le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, dans son discours lors de l'investiture à l'estade Cheikh Ould Bouaïda, Ould Ghazouani في خطابه اللي عدل في ملعب الشيخ أول بويدية avait reconnu اعترف qu'il y a de l'injustice. اعترف على اللي فيه قلت العدالة لله في عدالة. Et il avait promis, en perspective, de restaurer l'équilibre social. Aujourd'hui, voilà que 2 années, le président Mohamed Ould Ghazouani est aux commandes de l'État. Si l'on compare ses engagements et ses réalisations durant ces 2 années, le doute n'a pas de place, il s'agit de l'échec. Nous avons attendu du président Mohamed Ould Ghazouani d'opérer une rupture totale entre la forme de gouvernance que la Mauritanie avait toujours connue et la gouvernance durant son règne. L'autre élément par lequel on peut aussi évaluer le bilan du président Ghazouani ou sa volonté de sortir la Mauritanie de ce gouffre, c'était son engagement ou le degré de son engagement par rapport à ce prétendu dialogue. Dont je rappelle qu'il refuse même de reconnaître ou d'utiliser le concept de dialogue, qu'il a préféré la concertation, ce que je qualifie de consultation.
بدل يعود ينفع كلمة حوار والله يستعمل كلمة حوار اخترع عنها كلمة تشاور. Le bilan est à notre avis négatif. معناها بالنسبة لنا هذه الفترة كانت فترة Vous êtes sans savoir. سيئة. Vous êtes sans savoir. سلبية. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous et pour le Front républicain de rendre un hommage mérité à ce mouvement des femmes leaders qui est né il y a quelque temps. وهون نلاقي توبي شجعوا هذا النساء اللي عدلوا حركة نسائية. Et qui est en train de gagner la confiance des Mauritaniens. متباركة هذه الحركة تجمع مصداقية من الشعب الموريتاني. La naissance de ce mouvement constitue une illustration parfaite وجود هذه الحركة النسوية حالا في المرحلة de la détérioration du niveau de vie du peuple mauritanien ou du citoyen lambda. هذه يمكن علينا تعود مسألة مهمة في تحسين ظروف المواطن الموريتاني. Vous savez tous que nous sommes confrontés au problème de la cherté des prix ou des denrées alimentaires. كنتم تعرفوا علينا كان نعانوا من ارتفاع حاد في الأسعار وضعية مزرية في المسألة. Et le phénomène est grave. وهذه المسألة خطيرة. Lorsque l'on continue sur cette pente, la FAO ne tardera pas à s'inquiéter par rapport au niveau de pauvreté de la Mauritanie. C'est vrai. C'est vrai, en économiste, je n'ai pas évalué à travers les agrégats économiques pour connaître l'évolution, mais tout le monde sait aujourd'hui que toutes les denrées alimentaires sont en train de flamber. Et cela sans cesse. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Mauritaniens, les demandant de soutenir les manifestations respectivement organisées par les femmes leaders et par le mouvement 4 août. Nous demandons à tout le monde de venir se joindre à eux dans le cadre de leur manifestation pour crier devant le président de la République et alerter le gouvernement sur la détérioration sans équivoque du niveau de vie du citoyen mauritanien. Enfin, par ma voix, le Front républicain pour l'unité et la démocratie, que j'ai l'insigne d'honneur de présider le destin, lance un appel à toutes les forces progressistes, à tous les mouvements des droits de l'homme, à tous les Mauritaniens mus par l'esprit de justice et d'égalité, de venir répondre à notre initiative qu'on doit bientôt lancer pour relever le défi et œuvrer pour la réalisation de la Mauritanie de nos rêves. Une Mauritanie débarrassée de toute forme d'injustice, d'esclavage et de ségrégation. Une Mauritanie sur la terre où tous les peuples mauritaniens peuvent sans aucune forme de contrainte vivre dans la paix sociale et dans la concorde nationale. Je ne vais pas terminer mon exposé avant de lancer un appel pressant au président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, pour le demander, je dis bien le demander sérieusement, de prêter l'oreille et d'accepter la plaidoirie pour l'officialisation des langues nationales
et leur intégration dans le système éducatif lancée par la coordination des associations pour la promotion respective du Pulaar, Wolof et Soninké. Merci de votre attention. منهج التعليمي الموريتانية في اللغات الجنوب مديورة في هذه مسألة أساسية وهي تقدر تحقق الوحدة الوطنية وتحقق التعايش ما بين مكونات موريتانيا. Nous vous remercions et nous vous demandons davantage un peu de patience. Nous allons distribuer la parole à la presse pour des questions et nous vous disons que nous sommes disposés à répondre à toute question de votre convenance sans aucune forme de tabou. Sans aucune forme de tabou. Nous avons dit que pour aller vers un dialogue, il faut lever le tabou. Et nous levons aussi le tabou entre les journalistes et nous dans le cadre de cette conférence de presse. La parole est à vous ou la parole est à celui qui veut la prendre. En termes de la perception que vous faites de la flambée des prix, quelles sont les propositions concrètes en tant qu'économiste que vous pouvez formuler pour pouvoir tirer cette hausse des prix? Est-ce que cette flambée dont le pays fait partie depuis un certain temps est un signe d'impuissance de l'État? Est-ce que les commerçants n'ont pas pris le pouvoir dans ce pays? Et la deuxième question, un homme politique avait estimé que le régime de Gouvernement Zouani est pire que celui de Abdelaziz. Si vous allez à comparer, quelle comparaison pouvez-vous faire entre ces deux régimes par rapport au mode de gestion de cette démocratie? Que le pays a connu une hausse vertigineuse des prix. Bon, cela a pour cause, pour l'État, l'État déclare que c'est une hausse de prix au niveau international et tout ça. Mais aussi, il y a un autre problème que nous devrons savoir tous, c'est qu'il y avait ici en Mauritanie ce qu'on appelait la Sonimex pour réguler les prix. Cette Sonimex a disparu, comme vous le savez, et il n'y a plus de contrôle ni de régulateur de prix. L'État ne contrôle plus les prix, les commerçants font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils réellement ils ont le pouvoir? Oui, ils ont le pouvoir, puisque depuis quelques temps, tous nos dirigeants sont devenus des commerçants, des hommes d'affaires. Ce sont eux qui importent ces denrées-là et il y a un laisser-aller, il y a un manque de contrôle. Donc l'État est pour quelque chose dans cette affaire. Donc ce qu'on peut demander aujourd'hui à l'État, c'est de penser à ce citoyen qui est en train de s'appauvrir de plus en plus, puis on risque même de déclarer une famine en Mauritanie, puisqu'il y a un manque de pluie, et les 90% de la Mauritanie vivent de la pluie. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'agriculture. Et c'est un cas sérieux. C'est un cas sérieux où l'État doit vraiment prêter attention et voir la solution la plus appropriée pour y remédier. Sinon, je vous dis, c'est la catastrophe. Ok. Moi, je pense que cette situation catastrophique et désespérante que nous vivons est due spécialement à ce que l'État n'existe pas. C'est ça la réalité. Ce sont les commerçants qui dirigent la Mauritanie. Sinon, on n'allait même pas se retrouver dans cette situation. Même à l'époque d'Ould Abdelaziz, qui est un dictateur et qui est là en train d'être jugé, les prix des denrées des premières nécessités étaient abordables et à la portée de n'importe qui. Mais aujourd'hui, la situation est devenue vraiment catastrophique.
Donc moi je pense, et je le répète, que l'État n'existe pas, elle est incapable. Ce sont les commerçants qui dirigent cette nation et il est temps de tendre la main à nos frères dans le mouvement du 4 août et de manifester tous en tant que citoyens mauritaniens pour mettre fin à cette situation. Et merci. Merci Belkari, merci Ahmad. Votre question est pertinente, relève d'un niveau de réflexion acceptable. En économiste, je ne peux pas prétendre à vous donner des réponses aussi précises, aussi exhaustives, pour la raison suivante essentiellement. La montée des prix est un seul aspect de la vie économique dont la recherche de la solution doit être traitée dans un plan plus global de restructuration économique. Ça va avec une étude qui doit accompagner la vie économique suivant tous ces aspects. J'ai toujours prononcé dans le cadre de cette restructuration ou de ce plan de restructuration de l'économie mauritanienne, d'abord à penser comment réduire la dette publique. On ne peut pas prétendre à faire une avancée remarquable dans la restructuration, dans la refondation de l'économie sans prétendre à jouer ou à chercher à jouer sur certains leviers ou certains agrégats macroéconomiques. Il faut prétendre à renégocier la dette. Il faut travailler ou œuvrer pour la jugulation de l'information. Il faut chercher à la réduction de la chômage avant de prétendre à la croissance économique. Il faut essayer de rééquilibrer la balance des paiements. Ce sont des conditions préalables dans lesquelles doit être introduite la recherche de la solution qui doit consister à limiter ou à restreindre l'avancée ou la flambée des prix. Il y a des facteurs exogènes, il y a des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, on ne les maîtrise pas. Nous ne pèsons pas toute l'Afrique dans l'échelle de l'économie, à plus forte raison la Mauritanie, qui est frappée fondamentalement par la détérioration totale de sa monnaie par rapport aux pays limitrophes. La Guyane continue de descendre par rapport au franc CFA, par rapport au dinar marocain ou au dirham et par rapport au dollar et à l'euro. C'est un problème qui doit être envisagé dans un cadre de restructuration plus global. Maintenant, venant à la deuxième question, s'il s'agit de comparaison, j'avais dit dans le cadre de mon introduction, notamment lorsque je faisais allusion au bilan des 2 années du président Azouane, sur les 3 leviers sur lesquels je me suis appuyé, j'avais dit que nous attendions à ce qu'il y ait une rupture totale par rapport au mode de gouvernance. Et nous pensons que je ne dirais pas à la limite séparés, mais les problèmes sont devenus plus récurrents. L'esclavage persiste, le racisme entretenu par l'État demeure, l'exclusion s'empire, c'est incontestable pour cette région. Depuis que le président Azouane est venu, nous avons vu ce qui se passe par rapport aux nominations, à l'issue des conseils des ministres. Chaque mercredi, vous avez vu, c'est toute juste une communauté qui est privilégiée par rapport à une autre. Ce n'est pas du tabou, il faut dire les choses telles qu'elles sont lorsqu'on est dicté par l'honnêteté intellectuelle. Lorsque l'exigence ou la rigueur scientifique nous impose, nous n'allons pas tergiverser par rapport à cela. Il n'y a pas, je dirais, de continuité, mais la situation s'empire, elle s'empire. Et si nous n'assumons pas nos responsabilités, nous ne décidons pas de prendre en charge ce qui se passe, ce serait extrêmement grave, ce qui risque d'arriver à cette patrie qui nous est chère. Merci. Monsieur le Président, vous avez dit dans votre exposé que tous les dialogues étaient voués à l'échec. Mais je pense que le dialogue a été instauré par Sidou Cheikh Abdellahi, qui a abordé beaucoup de questions que vous voulez défendre aujourd'hui. Le retour des réfugiés, question du revenu et tout cela. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez vraiment que ce dialogue instauré par Sidou Cheikh Abdellahi était un échec? Ça, c'est une première question. L'autre question, vous avez dit que des généraux, des ministres étaient complices avec le régime d'Abdellahi. Vous avez demandé qu'on occupe l'armée. L'actuel président était un général
pendant cette même période. Donc, comment vous les situez dans ça? Et la dernière question, c'est un peu d'humour, je vais dire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire tout simplement, hey les gars, ne m'oubliez pas, si vous faites dialogue de concertation, je suis là. Président Sidou Abdallah, paix à son âme. Sidou Abdallah. C'est vrai, il avait initié au-delà du dialogue beaucoup de choses. Il avait entrepris beaucoup d'initiatives. Il avait même si mettre en application certaines d'entre elles qui ont réussi, entre autres. Partiellement, je dois dire, une partie des résolutions, des concertations qui avaient conduit à un certain nombre de résolutions, entre autres, le retour organisé des réfugiés. Malheureusement, cette opération a été enclenchée, mais très vite, elle s'est vue estompée par le coup d'État, malheureusement, qui est venu le renverser. Et depuis lors, la situation des réfugiés demeure à la limite. Elle persiste, elle s'empire. Aujourd'hui, plus de la moitié des Mauritaniens qui étaient expulsés au Sénégal et au Mali sont toujours établis à l'étranger dans des conditions déplorables. C'est un dossier qui nous tient à cœur. Nous allons continuer toujours de prôner pour le retour, d'œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie, même si nous savons a priori que nous sommes très faibles par rapport à cela. C'est un fait. Mais au-delà de l'opération de retour des déportés, rien de plus n'a été appliqué à l'issue des concertations au temps de Sidou Abdallah. Je m'excuse, c'est une exception. Je devrais quand même lever l'équivoque et ne pas généraliser par rapport à l'échec des dialogues. Voilà. Par rapport à la deuxième question, c'était quoi par rapport à... Voilà. Vous savez, en demandant que l'armée soit auditée, nous ne faisons pas allusion au président Mamadou Lazaï. Je pèse mes mots, je suis bien placé pour le dire, je suis auditeur de formation et de profession. L'audit se fait par exercice, par période. Nous, ce que nous voulons lever, c'est le top autour du budget colossal amassé par l'armée. C'est par rapport à ça. Si l'audit a porté sur sa période, il doit répondre de ses actes. Nous n'exigeons pas seulement que ce soit durant la période de Mohamed Lazaï. C'est vrai, il a été 10 ans à l'armée, mais que ce soit dans sa période, en dehors de sa période, nous, ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est que, au-delà de la caisse noire du président de la République, que tous les autres secteurs de la vie doivent être audités. L'argent, c'est vous et moi, c'est pour les contribuables, c'est contre la sur notre front. C'est ce que nous demandons. Troisièmement, je pense bien que ce n'est pas une façon de dire que nous sommes là. Ce que j'avais oublié comme condition requise, entre autres, préalable à un dialogue qui se veut digne et honnête, il y a des consultations. Toutes les parties, toutes les personnes concernées, directement et indirectement, doivent être consultées. C'est vrai, on a connu une balai de la réception par le président Mohamed Aziz, des chefs, Mohamed Razouaï, des chefs de partis politiques. Nous n'avons pas été reçus, mais cela ne fait pas un problème pour nous. Nous ne sommes pas là en train de réclamer à être reçus par le président de la République. Cela émane de son initiative personnelle. Ce qui nous intéresse, qu'il nous reçoive ou non, qu'il pose des actes concrets capables d'impacter la vie du citoyen, vous et moi, et améliorer notre condition de vie. S'il souhaite nous recevoir, nous sommes disponibles. S'il ne souhaite pas nous recevoir, cela ne change en rien notre volonté et notre détermination à travers le but à œuvrer pour restaurer la justice et l'égalité, à œuvrer pour que tout Mauritanien puisse se réjouir pleinement dans sa patrie. Merci. eɗen jogino ɗo naɓe seeɗa namde tati tan mi mbaɗo gasa lawol gotol e nder weejo ngo mbaɗɗa ko en nanani hen hay so tawi haalamani ko fewti e caɗele ɗe ɗe guurade ɗe
ha teyti noon eɗen nganndi ko sakkiti ko duko wonnoo ko to feeral eɗen nganndi no gasiri kadi mi nanaani onon luulndirɓe walla kam landaaji politique ɗi oɗon kaala hen hay so tawii kam eɗen nganndi gollal laamu nen sabu ɗum caɗeele feeral nde hannde so dañanaama damal yaltaama mbeɗa sikki darnde hono jangorgal dokkanongal ndima ko yo reedu caɗeele ɗe wonko waɗi hen woni kanum Ousmane nde sikki e jangorgal ɗum tega ko feere fakko min nanata oɗon kaala ɗum hen mbele ɗum ɗon ko yidde on noynaade ɗum walla wadde on wona caɗeele walla ko hunde fonde gasde tan gasi wata on heɓtini dalde ɗe cikkuɗen laamu ko felliti tigi reglude ɗeɗo ko wona ɗum ni a artino hen joni koko fewti joñade walla mbiyen ko mbiyata hono exclusion ko ha teyti noon hannde o wonani to banggue nomination ngaji tan woto banggue gollorɗe laamu fof hannde ala ko naatata ha cikkani gonɗa koye leydi mon tan cikkata tan gonɗa koye leydi ganduɗa holi hen ko leñol ɗo ɗum noon ɗum nanani ene takki no feewi e nder haajuji men mbiɗa yino kadi garta tan eyyi ko fewde exclusion joni e wonnade no ɗo arti hen kono e weejo ma adanmo o mi nanani tentinɗa ɗum hen ha cikke tan walla ma heɓe ɗum wona caɗele hannde guuɗaɗe mbimi wona e nomination ngaji tan kono hannde ala ko natata e gollorɗe laamu ɗe ha mbasa sikkude ni e nder leydi Mauritanie wona leñol goɗɗo woni hen beele ɗum ɗo noon wona hunde nde ganduɗa hannde foti wonde koye galwande goƴaji e landaji mbaɗino landaji mum ɗiɗi ko fewti kadi eko wura ko caɗele jangde actualité eɗen nganndi hannde hikka bako on yaari ni hayso tawi wona hikka tan waynini eɗen nganndi jaltude goɗɗum holno sifori duko wonɓe hen ko holko cikkuɗa an hannde ko foti wonde duttorde to baŋnge réforme aji mbaɗaɗi ɗi beele ko mumtude fof a haali hen ko fewti gonga e cakkitorde radio ngo ko fewte ɗemɗe gueɗɗiɗe beele ɗum ɗon jeeya koye hannde ko foti duttanede ko wona ɗum mbeɗa yinno anndude e landa firide holko woni hen darde muɗum tigui rigui dans meɗe cakkiri ngal koko fewti e jotodiri lande firide e hoore mum e pelle politique keddiɗe lande firide wonno koye CVE ɗum CVE caggal ɗum waɗi fekkude woodi noon ene wayno lande firide ronima bagage mum yeehi holliri mataw jaɓɓal ngal walla gaddi noon natti hen nanaji ɗum taw to yaani CVE DR nana ko hakkude ɗo ñanden waɗi muɓodiral e waɗi ɗo jonde e lande firide mo yeehi hen jannanaɓe eɗen nganndi holno ɗum yaari no wona ko ɗen dottuno ɗum jiɗɗen andude tan hannde o holto lande firide waɗi hoore mum hakkude landaji hannde cuɓiɗi siɗɗodirde e yaadude laamu tan mbiyan ko wayno landaji ƴerɗe ko wayno LFD ko wayno ira hen saaha e nan ɗon e landaji goɗɗi ɗiɗo kam mata ko dolaji landaji goɗɗi hannde nana mbiya eɗen jiiɗi yaade dialogue ene kaala haala dialogue ko wayno CVE e CVE PR e landaji ɗi ngannduɗa jaaduɗe e muɗum holto landa firide kañum tolnini hoore mum e digaral ngal ɗo foti taala wa barakatuhu wonko namdiɗa ɗo e gueɗe patuɗe e leyɗele waalo ko wayno Daril Barka en Feralla en ɗum ɗon ko adi foof ko joom leyɗele en ɓe e hoɗɓe leyɗele ɓe gadi darade kaɓa nototoɗo foof nooti hen minen to banggue amen minen parti Fruido won hen komin paami won hen komin paamani komin paami hen ko mawɗo leydi ndi Nelly Kane Ousmane yeehi toon na haalanaɓe holno liggey o foti ruttorade o wi ko heddi hen ko neɗɗo tawetake leydi muɗum tan ridde goɗɗo ara wona e remde o wi kala jiɗɗo gollade leydi ndi so woni ko Mauritanie najo walla caggal Mauritanie najo maw ara o haalda e joom leyɗele e laamu noon ɓiloto hakkude mabɓe wona arbitre ɓe kaala ɗum haade ɓe nandiri fof ɓe ciññodira ɓe naata golle kono leydi tan arti loppita ɗum wonta loppitede to Feralla ɗo kadi ko noon woori ko banque mondial wanno financé projet garnoɗo ɗo no projet Paris nde financé ɗum ari ɗon tawi ko guese dariɗe ina puɗi waɗi 4 palaji foti hen laabi liɓi cammeje fusilayeteri ina famɗi
et les leaders politiques walla les personnalités politiques mo ganduɗa arani toon pour manan kam hay sinno ko yiyede walla wadde ɓe réconfort moral to rewno fof kadi ha sukaɓe diwan o e koye mumen dari hen doguiɗo jeeyi ha anani nder siège banque mondial to manan Amérique ina porta plainte holko taki eɓe finance yimɓe ina gara illégalement ina kebta leyɗele mabɓe banque mondial ummi toon ari jeeyi ha to liggey o liggeteɗo tawi manan ko cammeje ne liiɓa tawi ko gaweje ne ɗoofa ɓen ceedima ɗum nden jiiɗum paami kaye men ko toñange waɗa ɗo wona jomum en gari ala ko teyanɗe tan e bellanteje jowen ɗo so wona ɗum juutat kono noon kono noon no Ousmane ardi ni wonno laawol haaldi Ousmane wi tan ko président wi neɗɗo wonta artune heɓta leydi mon kala garowo e leydi mon ma ara haalda e mon loi rokkirani noon leydi koɗɗo e nokku duuɓi temeɗɗi rokkani ɗum kadi jeyde leydi koɗɗo e leydi duuɓi temedde alana ɗum kayitol alana ɗum yamirore windande o jeeyani leydi ndi o wiyete ko détenteur dans domaine public rokkani mo jeyantiri no mbaɗan ɓen ɗo barakuji ni tan ene wawi wade foof sinno o haalani en laamu ngu waɗanimon kayit ndehe leydi wonti leydi moɗon ɗum ɗon ɓuuri holnade kono laamu wi on kalde oto kayit woni minen janggo e jaam so goɗɗo ari kamɓe ɓe jeeyi foɗanimɓe leydi amin ndi holto min gullitto e holko min kollirte e holɗo min jagguiɗi ɗum laaɓani min no feewi wassalam mboɗo sikki ko ɗum ɗo jinnoɗa nande Allah jarama question ma namde ma ene laaɓi ko probléme technique tan kono ko faare foncier ko faare enseignement fof nan e nder déclaration politique générale de notre organisation ɗum nan hen pour dire kala ko min mbawi mijade nan hen ɗum ene waɗa hen kadi hay dans le cadre de cette conférence de presse ene waɗa hen programmé won ponnoɗo waɗi ɗum ko pour des raisons techniques jomum tardi ari nan ɗo wonde meɗen kono kadi ponno haalde ko faare ɗum ɗon komin feccuɓe golle ɗe nde wonnoon ko landa ko renda mi wona nedde goto woodi ko haali ni ko seeɗa kono mi heddi won gonɗo nanɗo hayde ko ɗum woni spécialité mum monsieur Bogoum ko je vous présente malheureusement dañi haaju ardi jeeɗa ko wona ɗum ko faare exclusion mo kalta o nde min mbaɗata exposé nde min kaali faare exclusion no feewi nde min ɓerata laamu gaswa en duuɓi ɗiɗi nde jooɗi mi haalima e gueɗe tati ɗi min tumni gam wawde ɓedde est ce que ko waɗi ko ene yuɓɓi walla ene manque moƴƴude min mbima min cikkanno so ari o waɗata ko rupture c'est à dire ko wonno tan ko o wayla ɗum affaire gouvernance o ça parle de l' exclusion ko ɗum min jiɗi wiide min mbawa wasde haalde haala exclusion min kalima esclavage exclusion et racisme o ndeɗon gueɗe ko hunde laatide ko wona ɗum ko faare affaire CV ko mi yiiɗa artude hen mi sikku mi haali holno yaari holko waɗi ha friɗ ɗawa hen holko waɗi ha friɗ hawrani hen min jiiɗa artude hen no fewi kadi mi wawi wade foof min nanganani ɗum mettere min nanganani ɗum sunare minen de komin mbaɗi ɗo hande ko min teddini landaji ɗi foof hay goto heddaki garɗo ɗo mo jiiɗon ɗo e mo jiyani ɗon ala hen momin teddinani warɗo waɗede min ɗum ɗon addanta min wadde ɗum minen ko noon min jiiri enen fof kon gorum waɗɓe ɓe ne wawi taw waddan ɗumen wadde kono minen min nanguirani ɗum kadi hono foreyani ko wona ɗum ko wona e jomum ko ha joni ɗiɗon landaji ene jokki nde wonnoon hay hen koɓe jeeyi siége biɗon tawa so ɓe joddima hen caggal ko waɗi woni won noddude min wiɓe yomin kawre oɗon ɗon kono min dañani hawrude hen ko raɓɓiɗi hen mboɗa minen komin parti politique wonde min forcément ko wiyete e nder coalition ko wona force wona doro nan jeeɗe men coalition wona hunde wona force ɗum min nodda foof somin mbawi yiide wona yiide hen koye amen ko so tawi komin noddira ko nafoore Mauritanie komin yahoɓe so tawi wona nafoore Mauritanie min yahata wona minen jiiɗi hen koye amen minen komin goni ko ala ko min gardini ko ligganade Mauritanie min gardini nafoore Mauritanie min gardini yo Mauritanie lelo nande e leyɗele aduna ɗe fof wayno foti wade min sifo no foti siforade
ko ɗum woni komin gaddiri ko mi ɗon tan mbawmi haalde mi hokka goɗɗo namdal sen jogui une question à onon journaliste. Bosco, vous avez la parole. Bosco. Vous avez parlé des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Je ne sais pas s'il s'agit dans la fiche, mais vous avez aussi omis la détérioration des termes de l'échange qui pèse lourdement sur l'évolution de notre économie. Ça, c'était une parenthèse. J'ai pris le train en marche parce que je suis venu avec un petit retard. Je ne sais pas si c'est dans la fiche aussi. Je n'ai pas entendu de népotisme, de la corruption qui gangrène notre société. C'est l'habitude de dire qu'un coup de piston vaut mieux que d'un coup de prison. Dis-moi, ton responsable politique, je te dirai tes chances de réussir dans ce pays. Ceci étant, la question que je voulais poser est la suivante, parce que je sais que l'assistance est un peu fatiguée. Vous croyez-vous que le problème mauritanien, c'est un problème de race ou un problème de classe? Je vous remercie. Merci, grand frère. Merci, le journaliste formateur. Nous sommes particulièrement marqués par votre présence qui me tient à cœur personnellement. Je vous remercie et c'est le moment et le lieu de le dire. Vous avez largement contribué à la création de cette formation politique, le Front républicain pour l'unité et la démocratie. Vous avez œuvré efficacement pour que nous en soyons aujourd'hui là. Je ne peux pas vous témoigner cet honneur. Et l'ironie du sort, vous m'avez donné toujours des conseils sur lesquels je me suis toujours référé. Il y a 4 ans de cela, quand mes camarades et moi avons décidé de lancer cette formation. Ça, ce sont vos écrits, vos conseils. Il y a 4 ans, vous m'avez fait. Ils sont là avec nous. Les slogans sur lesquels tout parti qui veut réussir doit se fonder, ils sont là. Je prends ça comme un chapelet. Merci, grand frère. Maintenant, vous êtes formateur journaliste, je suis formateur économiste. Lapsus, puisque vous m'avez dit, vous n'avez pas entendu parler de termes de l'échange. En parlant de la balance des paiements, j'ai inclus de facto termes de référence. Nos termes d'échange, autant pour moi. Et effectivement, puisque vous avez, ou bien vous êtes venu un peu avec du retard, nous avons invoqué, même si nous n'avons pas repris tel que vous l'avez annoncé, le mot despotisme, nous l'avons dit autrement. C'est quelque chose qui existe. C'est une tare. Parmi tant d'autres qui compromettent la création de l'État fondateur de la Mauritanie depuis le lendemain des indépendances. Ce problème crucial, il est toujours là. Nous continuons et nous allons continuer toujours de le dénoncer à notre façon, avec les moyens mis à notre disposition. Votre dernière question pertinente, profonde dans son agencement, je ne sais pas comment m'exprimer. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre relève de problèmes de race ou de classe? C'est une question très difficile, mais si je prends le courage en main et que je dois trancher, qu'il n'y a plus autre chemin, je dirai les deux à la fois. C'est ce que j'ai à dire et je vais me faire compléter par un de mes camarades. Merci. Question. Si vous permettez, donc vous avez la dernière question. parce que eɗen jiɗi ɗum ɗo fuɗon goɓɓe ɗum ganda kadi won darde tara e président Mamadou Idiane Diop ko adi fof namdotomi ko namde ɗiɗi namde lam premiére ko est ce que Fouta Mauritanie koye Mauritanie jeeya walla jeeyaka Mauritanie par ce que mi yii waɗama recensement ji ɗi ganduɗa won commission ngaji jittaɗo nawa Fouta
mais so tawi a yiɗi ko recensade waɗat difficulté ko ma almami tuma atte malla ƴeewe holɓe jiiɗuɗa ɓe puɗɗa waɗede recensé en tant que citoyen yaade ɗum ko namdal ɗum namdal ɗiɗi e leydi ndi mi yii parti ene keewi heen hannde wayno parti moɗon jooɗi ɗo ko partiji goɗɗi bon ɓeɗe namdi heen namdal hokkiɗi daƴam ko waasde waɗede reconné international malla hokkiɗi daƴam ko waasde faamodirde e leydi ndi hono noon waajoɓe jooni ni ko leñol gotol tan woni ɗo ene neɗɗo leƴƴi keddiɗi hay so tawi waɗi partiji mbawa wadde avancé ɓen namdi ɗiɗi joginam ɗumjinam jaati assalamu aleykum warahmatullah namdalam deuxiéme ngal mbimi partiji opposition gonɗi ɗo e leydi hee partiji ɗi mi yii eɓe mbiya koɓe parti est ce que eɓe mbaɗa reconnaître niveau international sabu ɗum mi yii parti kala jaaɗo hene so yi haa koye wayata kono ko fusete ronka anndude holto fayi wemde seeɗa ko ɗum namdimi yimɓe ɓe ko leñol golɗi tan woni ɗo ene jaggi juuɗe mum ene ñoƴƴe hejjude ɓe ma walla ko yimɓe ɓe fof ndenndi ko wiyete démocratie ko woni hen fof no yiito en hoore mum mi nani namde ma Allah jarama hay sinno ene manki laabde hono no jigirnomi ni kono ɓe eto jaabade ko mbiɗa tan ko so tawi fuude jeeya koye murtani walla jeeya koye murtani mi de hakki gandal kala ni fuuto mo ganduɗo o fuuto gonɗo ɗo e murtani o kettuɗo banggue rewo ko mbiɗen cangol walla maayo jeeya koye murtani enen hannde to banggue taarih ɓe wawa haalde mi anda nde wonno en goni nguuru enen Sénégal men fof goni nguuru kono hannde tan ɓe kalten ɗo par rapport à la modernisation par rapport au tracé au dernier tracé des frontières entre les états mi haalɗum français Fouta jeeya koye murtani ko namdiɗano bono wonde ko faare ngol ɗo bindiragol so tawi neɗɗo e bindire Fouta ko ma almameɓe walla mawɓe wuuro walla heene yimɓe namne ɗum ɗon jeeyaka e Fouta jeeya ko Mauritanie walla wawi jeeyade Mauritanie jeeya koye caɗele ɗe min kalata ɗe hay sinno ngal ɗon nde ɗon rogere min jumpani hen hannde probléme recensement o ko hunde wonde o yarani o foti yarude min kaali ɗum ko wona hannde momin jokku kadi haali ɗum ko kalta o min cikki ko hen jeeya wona ko Mauritanie jeeya koye Mauritanie walla wawi jeeyde Mauritanie koye Mauritanie tigi min jeeya min komi Foutanke jeeyami koye Mauritanie laamiɗo leydi o ɓuurani mi jeeyde Mauritanie mi ɓuurani mi jeeyde Mauritanie hay goto ɓuurani mi jeeyde Mauritanie non Foutankoɓe kadi min keddoro koye Mauritanie ha no fitto heddi noon mboɗo yiɗi laɓɓinde ɗo gueɗel gorel kadi komin parti politique komin lando politique min kaari fenande ɓuuri ɗawen ɗo foof ko hardaneɓe e fulɓe e jolfuɓe e sarkulleɓe kono landa men min jooɗani ɗo tan walla min jooɗanani ɗo tan ɓaleɓe ala min jooɗini ɗo multanajo toñaɗo foof kala ko way o ɗum ɗon kadi yo laab min gona ɗo komin parti Fuutankoɓe mboɗom ɗo banggam ñaama ko caɓaro boɗeje banggam nano ko caɓaro hardani rewɓe hen ɓe o jolfuɓe wonɓe caggal to ɓe o sarkulleɓe minen min dogganto Mauritanie fof ko wona ɗum ko hol sacquet question wonidi question ko sacquet question est ce que voilà ko karanmami lande politique walla parti politique c'est quelque chose de national koye nder leydi so parti gonɗo ɗo henna andede ɗum caggal leydi walla wasi ande ɗum caggal leydi fawi koye muɗum e degue ɗiɗi walla e rogere wotere ene waɗi ko wiyete par exemple l'international des partis socialistes walla l'international des partis libéraux so fedde mon naari hen aɗa wawi hettinede caggal leydi jokkotiron nde wonno miijoji ɗi wonde ɗum goto mum walla yaadu ɗum e fannu goto walla e banggue goto addani yimɓe ɓe ɓattotirde minen ko parti républicain momin jogui amin jokkotiri e les partis républicains Sénégal et France hay sinno ɗum cuwa yuɓɓini ngoɗol ngal ɗon jokkotiral ko heddi o noon mi wawa jabade e place neɗɗo goɗɗo ko heddi ɓe poti jabade place noon kadi ko parti jodoro ha ɓooya maayo ko fawi koye golle mum fawi koye liggey mum fawahi e neɗɗo goɗɗo ɗum noon woni parti wona parti foof neɗɗo
yo wattan ko foti wadde ko nde foti wadde nde ene foti wadde ni tan wonde needi won noon kala ko neɗɗo jogii walla ko waawi so yaadani needi wona hunde yonde ko wona ɗum ko bandiraɓe mbiya onon Allah jarama on jarama. Nous vous remercions tous en mon nom, au nom de l'organisation. Une fois encore, nous vous traduisons l'expression de notre sentiment de reconnaissance pour avoir accepté sous ce soleil ardent de venir patienter durant des heures afin de nous écouter dans le cadre de cet entretien qu'on avait voulu souhaiter avec la presse. Nous vous remercions une fois encore. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement et nous remercions particulièrement M. Sarr pour nous avoir disponibilisé cette salle. Merci et bonne journée.